Du charbon remplacé par des résidus forestiers. C'est l'innovation développée par Innofib, le centre de recherche du cégep de Trois-Rivières. Une technologie qui pourrait réduire les gaz à effet de serre dans l'industrie métallurgique. L'idée de prendre un biocarbone pour remplacer un charbon fossile, ça vient du fait que le secteur métallurgique veut réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Donc, le biocarbone est un excellent produit qui s'intègre bien déjà au procédé actuel pour pouvoir contribuer à la réduction des gaz à effet de serre. C'est concernant la source de carbone. Donc, un charbon fossile, ça a une haute teneur en carbone et le biocarbone, ça a également une haute teneur en carbone, sauf que ça provient de la biomasse. Ça provient vraiment des résidus forestiers, tandis qu'un charbon fossile, bien, ça ne provient pas de la biomasse forestière. Le projet vise plutôt à remplacer le charbon par du biocarbone, un matériau produit à partir des résidus forestiers, une ressource abondante au Québec. Les résidus forestiers, en fait, là, ce sont les résidus qui sont générés par les usines de transformation, première, deuxième transformation du secteur forestier. Donc, on peut faire un biocarbone à partir des écorces, à partir des copeaux, à partir des bois sans preneur, des bois mal aimés. On peut même faire du biocarbone aussi avec les résidus de construction, rénovation et démolition. Ce bois-là va être inséré dans un système pour faire ce qu'on appelle un procédé de pyrolyse. Le pyrolyse est un système qui va venir comme dégrader la matière, si on veut, à haute température. À la fin du temps de cycle, nous allons obtenir un biocarbone. Le biocarbone peut avoir différentes formes, ça dépend vraiment de la matière première et du procédé que l'on va utiliser. Nous avons obtenu un biocarbone. Un sujet sur lequel on travaille, c'est la densification. Parce que pour l'utilisation dans un procédé métallurgique, on souhaite que la matière soit densifiée, ce qui facilite la manipulation et ça s'intègre bien au procédé actuel. Selon leurs résultats, remplacer une tonne de charbon fossile par du biocarbone pourrait éviter jusqu'à 3 tonnes de CO2. Les prochains essais serviront maintenant à vérifier si cette solution peut être utilisée à grande échelle par l'industrie. Il y a quelque temps, il y avait une certaine course mondiale pour qui sera le premier producteur d'acier vert. Donc, au Québec, avec notre hydroélectricité, avec notre biomasse forestière qui est disponible, le fait de prendre un biocarbone avec l'hydroélectricité pourrait positionner le secteur métallurgique du Québec comme étant un pionnier au niveau d'un producteur de l'acier vert. Cette recherche pourrait aider à diminuer grandement l'empreinte carbone d'une énergie qui en consomme déjà beaucoup. À Trois-Rivières, William Gem pour Nouveau Info.